parti pour une toute petite vidéo de démonstration des pads. Donc ils arrivent ainsi emballés. Donc comme je vous ai dit, j'avais pris la collection Incolor 2020-2022 où il y a le rose magenta en folie, le juste jade, le beau bourdon, cidre à la cannelle et mystérieuse brume. Et à la lumière artificielle, je ne sais pas si ça rendra vraiment bien. Donc ils arrivent ainsi, ils sont emballés. Et vous avez une espèce de petite étiquette avec le nom dans plusieurs langues. Donc il vous suffit d'ouvrir délicatement le plastique. Voilà. C'est bien emballé. Hein. Donc c'était pas un cutter, hein, c'est l'outil touche à tout que je vous présenterai un jour. C'est une spatule. Oui, parce qu'avec un cutter, j'aurais eu peur d'abîmer quand même le boîtier. Donc voilà, donc vous avez le pad où vous avez le nom de la couleur ici. Et à l'arrière, vous avez donc une petite étiquette repositionnable qui vous permet de décoller le nom. Écoutez, ça tombe pile poil sur le nom en français. Voilà, donc vous l'avez en plusieurs langues. Moi, ce qui m'intéresse forcément, c'est Beau Bourdon et en français, pour pouvoir ensuite l'insérer sur la tranche. Voilà, selon la manière dont vous allez ranger vos pads, ça devient intéressant de le réinscrire sur la tranche. Donc tout simplement, hop, on colle la petite étiquette. Voilà, et maintenant l'inscription se fait à la fois sur le devant et ici, selon la manière de stockage. Pour l'ouverture, comme je vous disais, j'aime beaucoup parce que si vous voulez transporter, vous voyez, ça reste en sécurité. Ah oui, bien entendu, l'étiquette au verso, vous pouvez enlever ceci, sans aucun souci. Et également la deuxième étiquette. Voilà, hop. Là, j'ai mieux fait sur le précédent. Voilà, ça s'enlève assez facilement. Je l'ai enlevé en une seule fois pour le rose. Là, c'est moi qui me suis mal prise. Voilà, et vous avez votre pad tout propre, sans cette vilaine étiquette. Comme je le disais la précédente fois, je l'ai enlevé en une seule fois pour le rose. Mais bon, il suffit que je filme et je l'enlève en plusieurs fois. Vous voyez le rose, nickel. Le vert, nickel. Encre, teinture à base d'eau. Les dimensions du pad, c'est ce que je vous disais, 10,6 x 9 x 1,3. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la Versafine. Voilà. Donc, si j'ouvre celui-ci, donc je vous disais, vous soulevez, oui, vous soulevez et vous glissez. Là, les pads sont encore un peu résistants parce qu'ils sont neufs. Donc même par rapport à la Versafine, vous voyez que le pad est nettement plus grand. Si vous prenez par exemple, alors c'était lequel? C'était ça, E-Zink, qui va avoir à peu près la même structure. Vous voyez, c'est pas tissé, c'est une espèce de mousse pour permettre de faire mieux les détails en fait. Donc E-Zink a un peu ce même principe, mais là on n'est pas du tout sur la même largeur de pad. De mémoire, les pads chez Stampin' Up sont à 9 €. Voilà. Donc vu la dimension du pad et la qualité des encres, voilà, personnellement je trouve pas ça excessif, sachant qu'il y a également des lots. Moi donc j'ai acheté ces 5 encres, le lot de 5 à 40 €. Et il y a aussi des promos pour, je crois c'est par lot de 10. Voilà, je referai peut-être une vidéo sur ça, ou voilà, en boutique, enfin
Sur la boutique en ligne, vous pouvez voir les lots où je vous donnerai les références. Donc voilà, après, vous pouvez les stocker, c'est tout beau. Et bien entendu, il y a également les feutres assortis à toutes ces encres. Et toujours les papiers. Au niveau du rendu, j'avais fait quelques essais. Donc là, on n'est pas sur de la lumière normale, mais de la lumière artificielle. Donc, je sais pas ce que ça va rendre. Voilà, donc j'avais testé plusieurs sortes. Voilà. C'est pour la glace. Je vous ferai des montages. Vous voyez comme on voit bien le détail en fait, comme un dégradé. Et le pad est tout neuf. Donc voilà, c'est mes premiers ancrages. Après, je pense que la nuance se verra encore mieux. Voilà. Allez, je vais préparer mes autres pads et faire d'autres petits tests. À bientôt!